parler de son offre de manière simple, c'est pas toujours facile et ça nécessite souvent de la préparation et de l'entraînement. Dans cette vidéo, nous allons voir une technique facile à mettre en œuvre qui va vous permettre de parler de votre offre de manière claire et pertinente. Pour vous présenter et pour avoir ensuite l'opportunité de présenter votre offre, le pitch, c'est vraiment un incontournable. Petit rappel, le pitch, c'est le discours de présentation de votre projet qui doit durer au maximum le temps d'un trajet en ascenseur. En fait, mon conseil, c'est d'avoir toujours deux versions de votre pitch. Une version courte qui fait 30 secondes et une version un peu plus longue, 1 minute voire 1 minute 30, au cas où vous disposeriez d'un petit peu plus de temps. Donc, le pitch, il peut porter sur vous, qui vous êtes, ce que vous faites, et sur votre projet. Donc sur vous, en fait, comment vous pouvez le faire rapidement, c'est en complétant la phrase « j'aide, j'accompagne, je propose à », et donc là, vous mettez votre segment de clientèle, à, et donc là, vous mettez des résultats qui sont obtenus par vos clients grâce à votre aide, votre accompagnement, etc. Pour obtenir, et donc là, le type de bénéfice ou les avantages, parce que, et là, vous expliquez pourquoi vous faites ça, quelles sont vos motivations à présenter cette offre. Le pitch, il peut aussi porter sur votre projet. Donc, sur votre projet, vous devez apporter la réponse à 3 questions. Donc, à quel problème est-ce que vous répondez? C'est-à-dire, globalement, à quel besoin vous répondez chez vos clients? Quelle est la solution que vous proposez? C'est-à-dire, comment vous répondez aux problèmes et aux besoins de vos clients? Et quel est votre business model? Donc là, ça, c'est plutôt pour à utiliser face à un investisseur potentiel, un incubateur où vous voudriez rentrer, un sponsor, un banquier, etc. Donc, quel est votre business model? C'est, en gros, quelle est la valeur que vous apportez à vos clients avec votre offre et comment est-ce que cette valeur va vous permettre de gagner de l'argent. Une fois que vous savez ça, la question qui se pose, c'est, en gros, est-ce que vous arrivez à présenter de manière claire votre offre? Pour ça, vous pouvez faire 2 choses. La première, présentez votre offre à vos amis ou à vos connaissances pour voir s'ils comprennent de quoi vous parlez, s'ils voient l'intérêt du produit ou du service. Puis en bonus, ça vous sert d'entraînement pour vos phrases d'explication et pour votre pitch. Donc, n'hésitez pas, demandez à vos amis de vous aider. La deuxième chose à faire, c'est de définir votre Pyraclis. Alors oui, c'est un nom barbare, c'est pas moi qui l'ai trouvé. En fait, il a été proposé par Francine Carton dans son livre Trouver des clients. Et en gros, c'est ce qu'elle appelle la pyramide de clarté de votre offre. En gros, qui vous permet de vérifier si votre offre elle est compréhensible et claire pour les personnes auxquelles vous vous adressez. Pourquoi utiliser cette méthode? En fait, ça vous permet d'éviter de faire des erreurs que font la plupart des entrepreneurs quand ils présentent leur offre. C'est soit s'étaler pendant 100 ans pour expliquer tous les produits, tous les services que vous proposez au risque de lasser votre interlocuteur de manière assez rapide. Ou alors, à l'inverse, de ne parler que d'une partie de votre offre, celle que vous savez le mieux présenter ou qui est la plus facile à expliquer et à comprendre. Donc, en gros, la Pyraclis, c'est une façon de construire la présentation de votre offre de manière à pouvoir montrer toutes les possibilités de votre offre, que ce soit en termes de produits ou de services, de bénéfices, d'expertise, etc. Alors, bien évidemment, vous devez adapter votre discours aux attentes et aux besoins exprimés par votre interlocuteur. Vous n'allez pas présenter à chaque fois toutes les possibilités de votre offre. Ils vont mourir d'ennui ou se figer sur place. Donc sur les dessins, on voit bien en fait tout en haut de la Pyraclis, vous avez le métier ou l'impact. En gros, c'est une seule expression de ce que vous proposez de manière majeure. Quel est le métier de votre entreprise? En dessous, au deuxième niveau, vous avez les 3 à 4 grands thèmes qui composent l'activité de votre entreprise. Et donc, c'est le bon endroit pour mettre en avant les domaines d'expertise et les grands thèmes de votre offre. En dessous, c'est la base de la Pyraclis. Et là, vous pouvez décrire tous vos produits et vos services, donc déclinés en fonction des domaines d'expertise que vous avez expliqués au niveau du dessus. Et tout en bas, vous avez le socle. Donc, en fait, il est en dehors de la Pyraclis parce que c'est là où vous allez exposer vos modes d'intervention, c'est-à-dire les moyens que vous utilisez pour proposer ces services et ces produits. Souvent, en fait, quand on présente son offre, on se concentre principalement sur les produits et les modes d'intervention. Donc le problème, c'est que c'est pas le produit ou comment vous allez faire qui intéresse le client. Pour lui, ce qui l'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que vous lui proposez comme solution à son problème et quelle est l'expertise dont vous disposez pour être crédible, légitime dans la solution que vous lui proposez. Donc quand vous parlez de votre offre, vous devez impérativement commencer par le haut de la Pyraclis parce que c'est ça qui intéresse votre interlocuteur. Bon, avec un exemple, ce sera plus simple. Donc, on va prendre l'exemple d'un cabinet de conseil qui propose des campagnes promotionnelles en magasin.
Donc, il s'agit d'une prestation, donc quand vous voyez là par exemple dans le socle, qui peut prendre la forme de conseils, d'audits, de formation. Ensuite, les livrables, les produits de ces prestations qu'on voit donc au niveau de la base de la Pyraclise, ça peut être la définition, la mise en place de merchandising spécifique en boutique, la définition de plans d'action commerciaux, de campagnes marketing ou encore de plans de développement de services clients. Donc ces produits-là, qu'est-ce que ça donne comme expertise pour le cabinet? C'est la fidélisation client, la prospection commerciale et puis le marketing spécifique au point de vente. Donc, si on regroupe tous ces éléments pour définir quel est le métier ou quel est l'impact de cette offre, c'est développer le chiffre d'affaires en magasin. Donc ici, sciemment, j'ai choisi de vous montrer l'exemple, enfin en tout cas de décrire l'exemple en partant du bas, c'est-à-dire les modes d'intervention, les produits et les services. Quand vous construisez votre Pyraclise, c'est effectivement comme ça qu'il faut faire. Vous listez tous vos produits et vos services et vos modes d'intervention. Et ensuite, vous les regroupez en grands thèmes pour mettre en avant vos expertises. Donc là, vous arrivez au second niveau. Et en dernier, vous formulez votre impact, donc basé sur vos expertises, pour expliquer en une seule expression la valeur ajoutée de votre offre ou de votre entreprise, c'est-à-dire de ce que vous apportez à vos clients. Mais, comme on l'a dit précédemment, ça c'est la façon de construire la Pyraclise. À l'inverse, quand vous parlez à vos clients, vous commencez par le haut, vous commencez par l'impact, et ensuite vous descendez et vous choisissez quel type d'expertise, quel type de produit et quel type de mode d'intervention vous mettez en avant en fonction des thèmes ou des attentes et des besoins qui ont été exprimés par votre interlocuteur. Maintenant, une fois que vous savez ça, chaque offre ou chaque produit peut se prêter à cet exercice-là. Donc, allez-y maintenant, prenez un papier et un stylo et commencez tout de suite. À bientôt!